zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. L'amour non réciproque ou comment s'acharner à arroser une plante en plastique en se demandant pourquoi elle ne pousse pas. Parce qu'on peut aimer quelqu'un de toutes ses forces, avec toute sa sincérité, avec toute sa profondeur, et que cette personne, elle, préfère quand même autre chose. Et c'est là que ça fait vraiment mal. L'amour non réciproque, le grand classique, le tube indémodable, celui qui a inspiré 94% de la musique mondiale, 87% de la littérature française et 100% de tes pires nuits à fixer le plafond en rejoignant une conversation qui s'est passée il y a 3 semaines. Tu sais, cette scène, celle où tu analyses un message de 2 mots. Ok, cool. Pendant 45 minutes avec ton meilleur ami pour y déceler une intention cachée, un sous-texte, un signal d'amour déguisé en indifférence. Mais pourquoi il a mis un point à la fin de OK? Un point, c'est distant, non? Ou alors c'est stylé? Ou alors il est en colère? Ou alors, spoiler, alerte, OK, cool veut dire OK, cool. Et ça, le cerveau amoureux refuse de l'entendre. Parce que le cerveau amoureux est le pire détective qui existe. Il part d'une conclusion, cette personne m'aime forcément. Et il fabrique des preuves en conséquence. C'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. Et en amour non réciproque, c'est ce qu'on appelle se faire mal tout seul avec enthousiasme. Parce que soyons honnêtes, ce qui se passe vraiment dans l'amour non réciproque, ce n'est pas toujours la personne qu'on aime. Souvent, très souvent, c'est l'idée qu'on s'est fait d'elle. La version qu'on a construite dans sa tête. Celle qui dit exactement ce que l'on veut entendre, qui nous regarde exactement comme l'on veut être regardé, qui comble exactement le vide qu'on porte. En gros, on tombe amoureux d'un personnage qu'on a co-écrit, co-produit et co-réalisé, et on reproche à l'auteur de ne pas jouer son rôle correctement. L'amour non réciproque dit rarement quelque chose sur ta valeur, il bresque toujours quelque chose sur ton besoin. Le besoin d'être choisi, vu, suffisant. Et par quelqu'un en particulier, comme si lui ou elle seule pouvait valider ce que tu vaux. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, pourquoi cette personne-là? Pourquoi pas une autre, disponible, ouverte, qui te voit déjà? Pourquoi toujours l'inaccessible, l'ambigu ou la semi-présente, ce qui envoie des signaux mixtes comme une radio mal réglée? Parce que l'inaccessible est sans risque. On ne peut pas vraiment être rejeté par quelqu'un qu'on n'a pas vraiment eu. On ne peut pas vraiment être déçu par une relation qui n'a jamais vraiment commencé. Et surtout, on ne peut pas vraiment être vu, vraiment exposé, vraiment vulnérable. Parce que la distance fait écran. L'amour non réciproque, c'est parfois la solution inconsciente la plus élégante pour ne jamais vraiment risquer d'aimer. Et puis il y a l'autre piège, celui qu'on n'ose pas nommer. Celui où on sait que c'est non. L'autre l'a dit, montré, démontré par l'exemple, expliqué par les schémas, et pourtant on reste, on interprète, on espère. On se dit que si on est assez patient, assez présent, assez parfait, l'amour finira par se déclencher, comme si le sentiment était une machine qu'on pouvait forcer à démarrer avec suffisamment de persistance et de mérite accumulé. Ce n'est pas de l'amour, c'est un projet de rénovation d'une maison que personne ne t'a vendue. Quelqu'un qui te choisit pas te dit quelque chose d'essentiel. Non pas que tu vaux rien, mais que cet amour-là n'est pas le tien. Et s'acharner à vouloir ce qui n'est pas pour toi, c'est rater ce qui, lui, t'attend vraiment. La question la plus courageuse que tu puisses te poser face à un amour non réciproque n'est pas comment le faire ou la faire changer d'avis. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir que je me donne pas assez à moi-même et que je cherche désespérément dans cette personne. Parce que la réponse est là et elle change tout. Elle te ramène à toi. Elle te sort de la dépendance envers le verdict extérieur. Elle te dit que ce que tu cherches existe, mais il commence à l'intérieur, pas dans les yeux de quelqu'un qui regarde ailleurs. Il y a une beauté étrange et douloureuse dans l'amour non réciproque. Il révèle une capacité que beaucoup n'ont pas, celle d'aimer profondément. Vraiment, sans garantie, sans contrat. C'est une force, pas une faiblesse. Mais cette force mérite d'être dirigée vers quelqu'un qui peut la recevoir, vers une relation qui peut la faire vivre, pas vers un mur, aussi beau qu'il soit. Le deuil d'un amour non réciproque est l'un des plus sous-estimés qui existent, parce qu'on ne pleure pas seulement une personne, on pleure une version de soi qu'on avait imaginée dans cette histoire. On pleure un futur qu'on avait dessiné seul, en détail et avec soin, et ce deuil mérite d'être traversé, vraiment traversé, pas anesthésié, pour qu'on puisse se relever les mains libres. Libre pour autre chose, libre pour quelqu'un d'autre, libre pour toi, d'abord et avant tout. En pratique, si tu vis ou as vécu un amour non réciproque, pose-toi cette question par écrit. Quelle qualité est-ce que j'attribue à cette personne et dont j'ai profondément besoin dans ma vie? Liste-les, puis demande-toi, comment est-ce que je peux commencer à me les donner moi-même ou à les trouver dans d'autres relations qui existent déjà? C'est là que la dépendance commence à se dissoudre, quand tu réalises que ce que tu cherches n'est pas enfermé dans une seule personne. Mon message, zéro limite.
Ne confonds pas la douleur de ne pas être choisi avec la preuve que tu ne mérites pas d'être aimé. Ce sont deux choses radicalement différentes. Être aimé en retour n'est pas une récompense que tu mérites ou pas. C'est une rencontre entre deux êtres, deux histoires, deux disponibilités, deux niveaux de conscience. Et quand ça ne se rencontre pas, ce n'est ni de ta faute, ni ton échec. C'est simplement que ce n'était pas ça. Le vrai amour, celui qui te construit, celui qui te voit, celui qui choisit de rester, existe. Mais il ne peut pas entrer tant que tu bloques la porte avec quelqu'un qui n'a jamais demandé d'y être. Lâche la poignée, ouvre la porte et fais-toi confiance pour reconnaître ce qui mérite vraiment d'entrer. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.